Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Il est des éléments astrologiques qu'il pourrait convenir de considérer comme majeurs ou prioritaires dans un ciel d'une année. Et en ce mois de janvier 2022, il est pour moi un élément qu'il est essentiel de commenter peut-être avant toute autre chose. Il s'agit du passage du nœud nord du ciel mondial dans le secteur du Taureau à compter de ce 18 janvier 2022. C'est un élément dont peut-être on parlera peu ou en tout cas pas suffisamment à mon goût. C'est la raison pour laquelle j'ai choisi de parler majoritairement de cet événement sur ce début d'année. Alors, un nœud nord, de quoi s'agit-il, c'est un élément qui est considéré en astrologie plutôt comme quelque chose qu'on pourrait catégoriser de karmique, quand ce nœud nord est, je dirais, en rapport avec une carte individuelle. Quand il s'agit du ciel mondial, eh bien, le nœud nord, pour moi, qui n'est pas, donc, comme vous le comprendrez, ni un élément planétaire, ni un élément lié aux maisons astrologiques, le nœud nord concerne une direction, on entend le mot nord dans ce mot, et la direction, pour moi, quand elle est indiquée de manière collective, elle va correspondre à une direction générale que l'humanité peut tendre à réaliser ou je dirais une synergie vers laquelle l'humanité est invitée à tendre, à évoluer ou à faire évoluer son état d'esprit ou son état de conscience, si on veut parler d'un point de vue, je dirais, de l'éveil ou d'un cheminement beaucoup plus spirituel d'un point de vue collectif. À chaque fois qu'il y a un changement de ces nœuds nord-là, eh bien, on peut notifier quelque chose qui va concerner l'humanité en son entièreté. Et on pourra de ce fait s'appuyer sur la conjoncture qui s'est produite juste auparavant lors du passage du nœud nord dans le secteur du Gémeaux, qui a eu lieu entre le 6 mai 2020 et puis jusqu'au 18 janvier 2022. Et donc à partir du 18 janvier 2022 en soirée, vers 19 heures, le nœud nord va changer de configuration. Alors je vais vous partager à l'écran qu'est-ce que représente ce nœud nord, ou en tout cas comment on peut le repérer, à quoi il ressemble dans la carte. Ça vous sera peut-être un petit peu plus précis et ça vous parlera peut-être davantage d'un point de vue visuel. Alors, voici la carte du 18 janvier 2022, donc à 18h55 exactement, moment où cet élément ici, qu'on appelle le nœud nord, va entrer dans le secteur du taureau, puisqu'il est exactement à la toute fin du taureau, à 30 degrés du taureau, donc à 18h55 heure ici, française de Paris. Voilà un petit peu à quoi ressemble un nœud nord, donc en face, le nœud sud lui est opposé ici. Donc l'axe nœud sud-nœud nord, c'est un axe qu'on peut appeler un axe karmique dans les cartes individuelles, je le disais. Donc pour moi, en termes de carte collective, la direction du nœud nord, comme je l'expliquais, nous parle un petit peu de là vers où l'humanité va évoluer sur la période. Alors, ce nœud nord, il a quelque chose de particulier, c'est que il va traverser les signes en sens inverse du zodiaque, c'est-à-dire que le zodiaque, par exemple ici, on voit le secteur du bélier, le bélier avance du bélier au taureau, au gémeaux, au cancer, au lion, etc., dans ce sens. Et le nœud nord est un élément qui remonte les signes du zodiaque en prenant la porte du signe par la fin et en terminant le signe par le début. Donc ce nœud nord ici est entré, je vous le disais, dans le secteur ici du Gémeaux le 6 mai 2020 et il en ressort là le 18 janvier. Et donc, à chaque fois que ce nœud nord passe dans un secteur, il va nous enseigner, il va nous transmettre quelque chose de particulier que l'humanité dans son entier va traverser. Alors il se trouve que au moment de l'entrée du nœud nord dans le Gémeaux, nous étions proches du premier déconfinement, suite au premier grand confinement qui a eu lieu de manière mondiale pour l'humanité. Donc en mars 2020, oui c'est ça, que je ne me perde pas dans les années. Mars 2020, premier grand confinement, le nœud nord était ici, sur la fin du secteur du cancer. Je pense qu'il faut remonter tous ces éléments-là pour comprendre un petit peu en quoi le changement de nœud est majeur. Le nœud nord était donc sur cette fin du secteur cancer pour le premier confinement. Et le secteur cancer est un signe qui va inviter à tout ce qui est du cocooning, du fait de prendre soin de soi, de son environnement, de sa famille, de ses proches. Donc au moment où nous avons tous été confinés, il était question d'un nœud nord dans le cancer qui nous a tous invités à revenir
dans les foyers, dans quelque chose du soin à nous-mêmes et à notre famille, hein. Donc c'est vrai que le nœud nord cancer s'est clôturé avec un événement bien vraiment, je dirais, collectif, hein, qui nous a poussé à revenir, hein, sur l'importance et l'essentiel de qu'est-ce que c'est que de s'occuper bien de sa famille et de son foyer et peut-être aussi, hein, de son chez-soi. Et puis bien le nœud nord est passé dans le Gémeaux au mois de mai, hein, juste avant le premier grand déconfinement. Et depuis, bien, si vous remarquez, qu'est-ce qui s'est passé entre le 6 mai 2020 et puis maintenant, hein, il n'y a pas arrêté d'y avoir des chamboulements et des changements, hein, confinement, déconfinement, mesures qui s'opèrent, mesures qui sont reprises en arrière, hein, et puis qu'on reprend encore une fois. Donc ça a été les multiples changements, variabilité, ça a été l'impermanence bien, que nous avons dû traverser tous au niveau, je dirais, de l'humanité, qui s'est manifestée donc dans ce secteur du Gémeaux, hein, pendant bien, pratiquement 2 ans. Nous avons eu cette impermanence à intégrer dans nos vies. Alors pourquoi je parle d'impermanence avec cette énergie du Gémeaux? Car le Gémeaux est un signe que l'on nomme mutable, hein, un signe qui justement invite à changer sans arrêt les modalités de notre existence, hein. Donc ça, c'est une des grandes premières choses, hein, que le nœud nord dans le Gémeaux nous a invités à vivre, hein, collectivement. L'autre chose, c'est que le Gémeaux, hein, c'est un signe qui est relié à tout ce qui va être de la communication, de la parole, des échanges, de l'information, etc., etc. Donc quel est le deuxième grand événement majeur que l'humanité dans son entier, hein, a traversé lors du nœud nord collectif en Gémeaux? Ça a été la mise en place, hein, des modalités de télétravail, voire, hein, de je dirais télécours, télééducation, hein, lors de laquelle toute l'humanité a traversé ce secteur du Gémeaux avec la capacité de travailler à distance, de travailler par écran interposé, hein. Donc les moyens de communication numérique ont explosé et l'humanité s'est adaptée à ces changements-là, hein. Donc voilà, hein, pour faire un très très gros résumé, ce que l'humanité a mis en place, hein, lors du nœud nord dans le secteur du Gémeaux. Et donc, bien, à partir, hein, de ce 18 janvier 2022, le nœud nord va entrer là dans ce secteur, hein, du taureau. Et il va effectivement y rester. Alors j'ai la date, hein, dans mes brouillons, je vous prie de m'excuser, je ne l'ai pas retenue de manière par cœur, donc peut-être que vous allez voir mes petits brouillons apparaître, hein, donc le nœud nord jusqu'au 17 janvier 2023, très exactement, hein, voilà, revenons sur la carte du ciel, hein, ici. Donc voilà, hein, jusqu'en 2023, nous aurons ce nœud nord dans le secteur du taureau, hein, qui va nous accompagner. Alors vous allez me dire, eh bien, à quoi ça correspond, hein, un nœud nord dans le secteur du taureau? Déjà, le taureau, c'est un signe qui est fixe, hein, c'est un signe qui va nous inviter, tout au contraire, hein, du Gémeaux, à vivre des modalités qui seront peut-être beaucoup plus, je dirais, posées et beaucoup plus euh, bâties, construites, et qui vont beaucoup moins donner lieu à des fluctuations. Alors évidemment avec, je dirais, les avantages et les inconvénients. Parce que pendant toute la période où nous avons été là avec le nœud nord dans le Gémeaux, hein, eh bien nous avons eu à nous adapter en permanence, mais là avec le taureau, il se pourrait que nous trouvions au contraire, eh bien que les modalités changent plus, qu'on est un peu, entre guillemets, coincé, bloqué dans certaines modalités qui ont été choisies. Or, en tout cas, comme je le fais toujours, hein, si je m'en tiens ici, hein, au climat, hein, de la France, puisque je n'ai pas étudié, hein, le climat géopolitique mondial, hein, qui n'est pas du tout ma spécialité, c'est vrai qu'en tout cas pour nous ici, hein, ça va correspondre au moment où, eh bien, éventuellement, des passes vaccinales ou des mesures un petit peu plus, je dirais, fixes vont apparaître dans notre paysage, hein. Alors, qu'est-ce que je suis en train, hein, de vous traduire et de vous annoncer? Qu'en effet, il pourrait y avoir moins de changements de mesures sur la période du nœud nord dans le taureau. Les modalités choisies pourraient rester un petit peu plus stables, un petit peu plus constantes, hein, et peut-être, je dirais, hein, pour le meilleur ou le pire, hein, de ce que il pourrait être annoncé autour, hein, de la date du changement là, du nœud nord. Donc forcément, hein, évidemment, ça va aller de pair avec ça, hein. Et puis l'autre chose, hein, que ce nœud nord dans le taureau va nous permettre, hein, c'est de rejoindre le secteur, hein, de cette planète ici, Uranus, dont je vous parle depuis pas mal de temps, dont je vous parle depuis beaucoup de vidéos en termes de climat mondial, parce que cet Uranus, c'est bien pour moi, hein, c'est la planète, hein, pardon, des réformes, la planète qui permet, hein, les grandes transformations de l'humanité.
Or, Uranus dans le Taureau, j'en ai parlé maintenant depuis plus de 3 ans, 4 ans bientôt. C'est une planète qui demande des réformes d'un point de vue, avec le Taureau, qui est un signe lié à la Terre, à l'écologie, qui demande des réformes écologiques en profondeur, qui nous parlent de tout ce qui est en train de se passer d'un point de vue, à mon sens, de l'urgence climatique et de tout ce que, effectivement, les scientifiques et notamment les astrophysiciens, puisque Hubert Reeves et puis Aurélien Barraud, pour ne citer que, depuis le début où nous, en astrologie, nous avons notifié l'entrée d'Uranus en Taureau, réclament les grandes réformes nécessaires pour les changements de l'humanité, si on veut pouvoir effectivement vivre dans une harmonie, je dirais, améliorée avec notre Terre. Donc que se passe-t-il? Eh bien, immanquablement, le nœud nord qui rentre dans le Taureau va à un moment donné rencontrer l'Uranus dans le secteur du Taureau, et c'est évidemment un point que j'ai notifié et que j'ai repéré donc sur une nouvelle carte que je vous partage ici. Puisque ce sera très exactement au 1er août 2022, 1er août prochain, que ce fameux nœud nord Taureau rejoindra Uranus. Et comme vous le voyez, nous aurons aussi la planète Mars dans la donnée. C'est donc un trio dans le ciel que nous aurons ici, dans le secteur du Taureau. Alors évidemment, ça s'est notifié au 1er août, disons que déjà au 30, 31 juillet, évidemment la configuration se prépare. Donc que se passe-t-il à ce moment-là? Eh bien, évidemment, c'est ce que moi je peux me poser comme question en tant qu'astrologue. Je me demande pour ma part si autour de ces dates-là, il n'y aurait pas peut-être des événements majeurs qui pourraient survenir sur Terre d'un point de vue de l'expression de Gaïa, de l'expression de la planète, en termes de nécessité, d'essentiel, je dirais de coups d'alarme, de coups de sonnette qui pourraient retentir d'un point de vue de notre urgence climatique, de notre urgence écologique, puisque 3 éléments dans le secteur du Taureau, dont Mars qui se rajoute dans la danse, dans le courant de cet été, ça me paraît beaucoup, d'autant que si vous regardez la configuration planétaire complète, ce trio planétaire sera carré avec Saturne Verseau, qui pourrait donc sonner, je dirais, quelque chose de l'ordre d'un coup d'arrêt ou de quelque chose d'un petit peu plus massif ou important de ce point de vue. Donc c'est la raison pour laquelle l'entrée de notre nœud nord dans le Taureau m'apparaît connotée avec le fait que l'humanité est en train d'entrer, je dirais, dans le point vraiment de mire de toutes ces nécessités de réorganisation de notre consommation planétaire, suite à laquelle, avec ce point focus, je pense qu'on pourra difficilement passer à côté. D'autant que le signe du Verseau est un autre signe qui est quand même, je dirais, branché sur le renouvellement durable, les énergies durables, sur l'écologie, sur le paradigme d'un nouveau monde pour demain. Donc il me semble que cet été, nous aurons un point focus particulier parmi les années qui s'annoncent pour nous, humains. Et donc cette entrée du nœud nord dans le Taureau, je ne peux pas la dissocier avec la perspective de cet été. C'est un peu impossible, puisque le nœud nord Taureau tout seul, tel qu'on l'a là, dans l'entrée en Taureau, en tant que tel, ne peut pas, je dirais, symboliser ou générer quelque chose de son propre côté tout seul. Par contre, attenant avec les événements, les événements qui évidemment s'annoncent du côté de ce trio là de planètes, forcément c'est quelque chose de beaucoup plus, je dirais, marqué, et ça nous invite profondément à nous interroger sur ce que l'humanité devrait, dans un idéal, voir faire évoluer dans son paradigme personnel actuel. Donc ici, moi j'ai envie de rejoindre quelque chose qui a été pas mal exprimé, voire très très bien exprimé ces derniers temps par une épidémiologiste sur Europe 1, je crois que c'était le 6 janvier dernier,
cette femme médecin a exprimé très bien, elle aussi, à quel point, et bien, même ce que nous vivons d'un point de vue de la crise sanitaire, ne peut échapper à l'attention, je dirais, de la nécessité d'une forme, et bien peut-être de ce qu'on pourrait appeler une décroissance, n'ayons pas peur des mots, ou de quelque chose qui demande vraiment maintenant à l'humanité de revoir ses modes de consommation, sans quoi, eh bien, évidemment, ça pourrait bugger. Alors attention, vous le savez, je ne fais pas partie des astrologues catastrophistes et non plus des astrologues, je dirais, apocalyptiques. Voilà, je ne suis pas en train de dire que le monde va s'écrouler au mois d'août 2022. Je dis simplement que l'humanité va peut-être vivre des situations qui vont tendre à l'obliger à prendre en compte ces réformes nécessaires. Alors ça peut aussi se traduire bien sûr par d'autres formes de bugs, puisque l'autre, je dirais, aptitude du taureau, c'est de gérer tout ce qui est des questions matérielles, et notamment les questions financières, par exemple, les questions monétaires, par exemple aussi. Donc, je pense on est nombreux, les astrologues, à penser qu'il pourrait y avoir, par exemple, un crash boursier ou quelque chose qui va donner, je dirais, un petit peu un bug. On a parlé aussi de blackout complet au niveau informatique, de choses comme ça depuis fort longtemps. Pourquoi pas, en tout cas, il pourrait y avoir, à mon sens, un coup d'arrêt, quelque chose qui pourrait freiner l'humanité dans cette expansion démesurée au niveau de la consommation de la matière, au niveau de la consommation de la terre-mère, puisque le taureau est le représentant de Gaïa, la terre-mère, et donc il pourrait orienter l'humanité vers un autre type, je dirais, de tournant à prendre, parce que ça pourrait devenir un petit peu, eh bien, entre guillemets, obligatoire. Donc voilà pour moi en quoi, s'il y a un événement majeur sur l'année 2022, je ne ferai pas et je ne commenterai pas des tonnes et des tonnes de cartes du ciel sur cette année 2022, ce serait vraiment ce point focus-là, moi, qui m'intéresse plus particulièrement sur l'année. Et comment tout ça va se vivre? Eh bien, vous le savez, ceux qui me suivaient, un petit peu la communauté YouTube, de ma chaîne YouTube, eh bien, moi, je ne suis pas du tout dans l'idée que tout est tracé. J'ai profondément foi en le fait que l'humanité peut à tout moment bien prendre des décisions collectives qui vont évidemment orienter le fait que notre co-création avec ce plan planétaire puisse évoluer. Et donc je crois qu'il nous appartient à chacun, par rapport à cet état de fait, de pouvoir évidemment avoir, eh bien, je dirais, eh bien, le comportement, l'attitude ou la prise de conscience qui s'assortit de cette invitation liée à ce secteur du taureau qui devient, je dirais, l'urgence numéro 1 de notre ciel 2022, à mon sens en tout cas. Et il est vrai que d'un point de vue, encore une fois, de la crise sanitaire, je l'ai dit, je l'ai nommé et je le redis ici, je ne fais pas partie des personnes qui pensent que la raison de la crise sanitaire, c'est juste une conspiration de personnes mauvaises qui iraient à l'encontre de bonnes personnes, pas du tout. Je pense que cet état d'esprit manichéen divise l'humanité et crée des guerres, entre guillemets, de croyances, comme des guerres de religion. Et je crois que c'est un peu simpliste, alors que l'épidémie soit récupérée, qu'il y ait des manipulations, bien entendu, ça, je suis évidemment en mesure de le saisir, de le comprendre, de le conscientiser, d'autant qu'au moment du début de la crise sanitaire, on avait des aspects à la planète Pluton, en Capricorne ici, qui étaient très lourds, donc ça soit récupéré et manipulé, évidemment, j'allais dire. Par contre, le point de mire, la raison profonde, à mon sens, de cette crise sanitaire, elle se trouve ici, dans le secteur taureau, puisque nous avions déjà Uranus taureau, qui était dans la partie, évidemment en corrélation avec des planètes dans le Capricorne, au moment du début de la crise sanitaire, et qui nous indique que eh bien, la planète Gaïa, la Terre, l'être vivant, qui est ce micro-organisme nommé Covid-19, est aussi partie prenante de la planète, et peut lui aussi bien donner des réformes. Que s'est-il passé durant le très grand premier confinement? Eh bien la Terre a respiré, tout simplement. Donc moi, je n'hésite plus maintenant à donner mon regard astrologique sur cette crise sanitaire qui me semble nous indiquer plutôt une résonance avec les réformes nécessaires ici, puisque
Autant cette configuration se passe là, hein, donc cet été 2022, autant il ne faut pas oublier qu'Uranus dans le taureau, hein, va rester jusqu'en 2026, hein, dans ce secteur du taureau. Et donc nous avons au regard astrologique à mon sens, hein, jusqu'en 2026 inclus pour eh bien, prendre une autre forme, hein, de compétences, nous les humains, hein, dans notre consommation liée à tout ce que la Terre nous donne, hein, et c'est avec, à mon sens, cette réforme-là que l'humanité peut sortir aussi de la crise sanitaire, hein, parce que la crise sanitaire, ça n'est autre encore une fois qu'un virus, donc un micro-organisme, qui va pouvoir aussi ne pas être le seul, éventuellement, là encore une fois, hein, je rejoins cet épidémiologiste, hein, dont je vous mettrai le lien en dessous, hein, de la vidéo, si vous voulez aller voir, hein, son point de vue qui me semble éclairant d'un point de vue, hein, de notre ciel tauresque, entre guillemets, hein, de l'année 2022. C'est édifiant, criant de vérité, hein, que en effet d'autres virus pourraient apparaître, hein, si les habitudes, hein, de l'humanité ne changent pas, puisque c'est de là aussi, hein, que peuvent se produire ces virus. Donc voilà en quoi, hein, ce nœud nord dans le secteur du taureau qui vient juste, hein, enfin qui va entrer au moment où je vous parle, hein, dans ce secteur taureau, me parle à mon sens en tant qu'astrologue, hein, d'un événement majeur de l'année 2022, à savoir cet impact, hein, du ciel, qui nous désigne les mouvements à mettre en œuvre, hein, par rapport au secteur taureau, c'est-à-dire les changements de consommation de ce que produit Mère Terre Gaïa, hein. Donc voilà un peu pour moi où se trouve le point focus de l'année 2022. Et si événement majeur il y avait, eh bien je dirais pour ma part, hein, que ça pourrait concerner soit des événements, hein, de type catastrophe naturelle accrue par rapport à ce que nous avons vu d'habitude, et Dieu sait s'il y en a eu déjà, hein, de plus en plus nombreux et de plus en plus étonnants, hein, sur l'année qui s'est écoulée. Et puis donc avec le carré, là, avec Saturne, éventuellement, hein, quelque chose d'un coup d'arrêt au niveau de tout ce qui va être de la gestion monétaire, financière, hein, pour nous, les humains. Et donc avec toutes les adaptations que ça pourrait nous demander, tous autant que nous sommes, hein, et comme je le dis là aussi depuis le début de la crise sanitaire, à ce moment-là, même les questions de manipulation sous-jacente, hein, dans les gouvernements, nous apparaîtraient à tous, je pense, hein, quelque chose peut-être, hein, qui mettrait tout le monde au même rang, hein, puisque si tout s'arrête, eh bien, il nous faudra tous reconstruire les choses, hein, d'une manière différente. Voilà pour ce point, je dirais, du climat astrologique 2022, dans le sens où moi je l'entends comme étant prioritaire. Je vais arrêter le partage d'écran. Voilà, pour vous retrouver, vous saluer et donc vous souhaiter à ma manière une belle année 2022, pleine, je le souhaite, hein, de prise de conscience et dans eh bien, la trame, hein, que je tiendrai telle que je l'ai tenue, les années précédentes, puisque c'est juste mon point de vue astrologique par rapport à ce ciel. Et puis nous nous retrouverons, hein, pour d'autres vidéos sur d'autres sujets, puisque je ne ferai certainement pas d'autres grands points astrologiques mondiaux cette année, hein, ayant décidé eh bien, de m'en tenir à cet essentiel-là, hein, puisqu'il faut savoir parfois, eh bien, tout simplement partager juste l'essence, hein, de ce qui est présent dans le ciel. Je vous remercie de votre écoute. Au revoir.